Exactement. Donc vous le savez maintenant, j'aime toujours revenir aux racines de la culture africaine et c'est le cas encore ce matin avec la jeune femme dont je vous parle aujourd'hui. Elle s'appelle Sarah Djabril, elle est métisse, originaire d'Allemagne et de Somalie. Et Sarah est à l'origine du Dulku Oyo Project. C'est un projet de photographie en ligne qui nous emmène à la découverte de la Somalie des années 80. Avant la guerre civile. Dulku Oyo, en langue somalie, on pourrait le traduire par terre-mère ou encore mère-patrie. Un titre qui traduit bien finalement le sentiment qu'ont dû éprouver toutes ces personnes contraintes de quitter cette terre natale somalienne déchirée par le conflit. Et puis c'est aussi une manière de préserver une partie de l'histoire et du patrimoine culturel du pays. C'est bien dans cet objectif que Sarah a lancé le projet, après avoir trouvé un vieil album photo de sa mère dans des circonstances assez touchantes et assez inattendues. Malheureusement, ma grand-mère est décédée. Et comme c'est le cas quand on perd un être cher, nous avons dû faire le tri dans ses affaires et vider son appartement. Nous avons dû parcourir de nombreuses photos. Et l'un des albums que j'ai trouvé, c'était cet incroyable album photo de la Somalie que ma mère avait créé et offert à mes grands-parents. En parcourant ces photos, je me suis souvenu de les avoir vues quand j'étais plus jeune, mais je n'avais pas réalisé la signification de ces photos à l'époque. Il a fallu des années et des années de reportages négatifs sur le conflit qui se déroulait là-bas pour que je réalise que c'était vraiment quelque chose de très important et que ma mère avait pris de si belles photos d'une Somalie qui est totalement différente aujourd'hui. Donc quand j'ai vu ces photos, j'ai tout de suite dit à ma mère, il faut les publier. Ces photos sont bien trop précieuses et trop belles pour être empilées dans notre album de photos de famille. Toutes les photos ont été prises par Sabine, la mère de Sarah, née en Allemagne de l'Ouest. Elle rencontre son futur mari, un Somalien au début des années 80. Et puis en 1985, la voilà dans un avion destination Mogadiscio, une ville qu'elle connaît à peine. Appareil photo en main, elle va documenter son séjour, mais aussi les nombreux voyages en voiture qu'ils feront à travers le pays, un trajet que souhaiterait bien suivre Sarah à son tour. J'adorerais y aller avec mes parents pour retracer certaines étapes et peut-être recréer certaines des photos. Mon père est originaire de Mogadiscio, la capitale. Ma mère a non seulement visité la capitale de la Somalie, mais elle a également traversé le pays en voiture. Ils sont allés dans différentes villes dans le sud. Donc je pense que c'est très spécial de voir les différentes facettes d'un seul pays. Et si j'avais l'occasion de le faire, j'adorerais absolument faire la même chose. Mais bien sûr, cela dépend aussi du contexte sécuritaire qui, je l'espère, va s'améliorer. Et puis en des temps où on parle surtout de la Somalie dans un contexte de conflit et d'instabilité politique, Sarah voulait dresser un tableau, une carte postale de ce que fut la Somalie il y a plus de 3 décennies maintenant. Des photos comme un témoignage pour les anciens qui ont vécu cet âge d'or de la Somalie, et puis une inspiration, qui sait, pour la jeunesse somalienne dispersée dans la diaspora. Surtout pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas grand-chose de la Somalie ou de l'histoire somalienne. Pour ceux qui n'ont entendu parler du pays que dans les médias, à travers toutes ces choses négatives comme la guerre, le terrorisme, les conflits. Mais aussi pour les personnes qui ont dû quitter la Somalie, parce que c'est le cas pour la plupart de mes proches. La plupart d'entre eux ont dû partir et s'installer ailleurs. Pour les jeunes de la diaspora qui n'ont jamais eu la chance d'aller en Somalie, même si leurs parents sont somaliens, je voulais montrer cette autre réalité. Parce que c'était le cas pour moi. Je n'avais jamais vu la Somalie de cette façon avant, pour être honnête. Alors j'espère que cela aidera un peu à changer les perceptions. Avec ce projet, Sarah voulait aussi rendre hommage à la résilience du peuple somalien. Pour elle, la photographie est un outil puissant qui, avec l'avènement des réseaux sociaux, contribue plus que jamais à changer la perception du continent. Pour notre part, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres projets comme celui-ci en Somalie, mais aussi dans d'autres pays africains, parce qu'au final, bien, il nous revient aussi à nous de partager avec le monde cette Afrique que l'on vit au quotidien et que l'on connaît finalement de l'intérieur. Merci beaucoup Brigitte, c'est très intéressant comme d'habitude. Merci à tous les deux, merci également à vous qui nous suivez avec fidélité chaque matin. Je vous souhaite une belle journée sur Africa News, je suis Brigitte Huguet.